paix et la grâce de Dieu soit avec chacun de nous ce matin. Amen. Nous venons d'entendre de chanter ce beau cantique. Il dit, je suis roi des rois qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Et oui, il faut mourir pour s'unir à Christ. Dans le dernier message que j'ai prêché, c'était sur l'amour pour le monde. Comment les êtres humains sont attachés, esclaves au péché, par les désirs de la chair. C'est ce qui provoque l'amour pour le monde. Mais aujourd'hui, le titre du message, c'est, je l'ai titulé « Mourir pour vivre ». Mourir pour vivre. Avant de continuer, je vous demande de m'accompagner dans une courte prière. Notre Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te louons, nous te bénissons. Nous te disons merci, Père, parce que encore aujourd'hui, ce jour de grâce, et plus de patience. Merci de nous avoir permis de nous réunir pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous te demandons, Père, que tu nous accompagnes pendant ce message que nous avons écouté, que tu nous aides d'avoir des oreilles et un cœur attentif à ta parole, afin qu'on puisse la recevoir telle que tu veux, Seigneur. Bénis-nous et sois avec nous, Père. Nous te demandons cela dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole de Dieu nous enseigne au sujet de la mort physique et aussi de la mort spirituelle. Elle nous enseigne que la mort physique, c'est une séparation entre le corps et l'âme. C'est la mort physique. Elle nous enseigne aussi que la mort spirituelle, c'est une séparation de l'homme avec Dieu. Dans cette dernière, la séparation, la mort spirituelle, se trouve tout homme qui n'est pas né de nouveau. Tout homme qui n'est pas né d'eau et d'esprit, en se faisant baptiser pour le pardon de ses péchés. Ça, c'est la situation ou la condition qui se trouve tout homme sur cette terre. Mort spirituellement et séparé de Dieu. Mais si l'homme se trouve déjà mort spirituellement, pourquoi la parole de Dieu nous enseigne qu'il faut mourir pour vivre? Pourquoi, si on est mort spirituellement avant de naître de nouveau, il faut mourir pour vivre? Cela, c'est parce que l'homme est mort spirituellement, mais vivant au péché. C'est-à-dire, il est séparé de Dieu, mais uni à un autre, qui est le péché. Il est esclave du péché, et ce sont les désirs de la chair qui veulent accomplir. Dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, dans le premier chapitre, avant de parler dans sa lettre du salut par grâce, il prépare la personne qui lit la lettre en lui enseignant, en lui montrant sa condition de vie, dans l'état qu'il se trouve. Il nous prépare pour nous montrer la condition dans laquelle se trouve l'homme. Il nous montre comment l'homme est pécheur, esclave vendu au péché. Il nous enseigne comment il n'y a pas un seul qui fait le bien, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pour ensuite nous amener à l'enseignement qui nous enseigne que par grâce, nous pouvons être sauvés
salaire du péché, qui est la mort éternelle. En Romains 5, 20, il dit, or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, c'est-à-dire que le péché soit manifeste, qu'on voit combien nous sommes pécheurs. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire, là où il y a eu beaucoup de péchés, il y a surabondance de grâce. La grâce surabonde sur le péché. Allons-nous persévérer dans le péché pour qu'il vienne plus de grâce en abondance? Allons-nous continuer à pécher pour que la grâce vienne envers nous en abondance? C'est ce que plusieurs croient. Ils peuvent vivre dans le péché et ce n'est pas grave parce que la grâce surabonde et que Dieu va quand même les sauver. Plusieurs croient que parce que la grâce a surabondé sur le péché, que ce n'est pas grave si je vis dans le péché. Dieu m'a déjà sauvé. La grâce abonde plus que le péché. Ce n'est pas grave si je continue à vivre dans un petit péché, dans certains péchés. Dieu est miséricordieux. Abusons de la grâce de Dieu. On va lire dans notre texte d'aujourd'hui, Romains 6, 1 à 2. Pour voir si nous pouvons faire comme plusieurs disent. Ils peuvent, c'est pas grave s'ils continuent à vivre dans les péchés. Romains 6, 1 à 2, l'apôtre Paul, après avoir dit en Romains 5, que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, pour que les gens ne tombent pas en confusion, pour que les gens ne se portent pas à croire qu'ils peuvent continuer à vivre dans les péchés, il dit ceci. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Alors nous demeurer dans le péché, parce que Romains 5, 20 dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Quelqu'un qui s'est uni à Christ, est-ce qu'il va continuer à vivre comme il vivait avant? Au contraire, Paul nous enseigne que nous qui sommes en Christ, nous sommes morts au péché. Il faut qu'il y ait un changement dans la personne qui est morte au péché. Nous ne pouvons plus vivre comme nous vivons avant. Nous ne pouvons plus prendre plaisir au désir de la chair. Il doit y avoir un changement dans notre vie. Nous ne pouvons plus suivre les amis qu'on avait avant. Nous ne pouvons plus vivre dans les mensonges, mentir. Nous ne pouvons plus aller dans les lieux que nous allions avant. Ça, c'est si vous êtes mort au péché. Continuons à lire dans notre lecture d'aujourd'hui, Romains 6, 3 à 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est en sa mort que nous avons été baptisés.
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. De même que Christ est ressuscité d'entre les morts, nous qui autrefois étions morts spirituellement, nous ressuscitons spirituellement avec Christ pour une nouveauté de vie. Une nouveauté de vie qui n'est pas seulement dans le futur, mais c'est une vie qui commence ici-bas. Cette nouvelle vie commence au moment que vous êtes ressuscité d'entre les morts au baptême. C'est à ce moment que cette nouvelle vie doit commencer dans la vie de celui qui meurt en Christ. Dans cette nouvelle vie, comme je vous l'ai dit, il doit y avoir des changements qui sont manifestes. Lorsque nous étions vivants pour le péché, nous faisons ce que la chair désire. Les membres de notre corps étaient livrés au péché, tel que la parole le déclare. Nos membres servaient comme des instruments d'iniquité. Certains sont plus corrompus que d'autres, mais tous corrompus. Aimant le monde plus que Dieu. Ça, c'est la condition que nous savions avant. Et c'est la condition de ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Jésus a dit en Jean 8, 34, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et celui qui est esclave du péché ne peut pas se délivrer au moins qu'il meure au péché. Vous ne pouvez pas dire que je vais me livrer du péché. Vous ne pouvez pas essayer de le faire à travers vos propres efforts. Vous pouvez bien essayer, mais vous restez toujours captif, esclave de votre maître de péché. Avec nos yeux était la convoitise, avec la bouche les mensonges, avec la convoitise de la chair, l'adultère, la fornication, le vol et plusieurs choses semblables qui font le désir de la chair. Dans cette situation, vous êtes misérables, oui, misérables, loin de la grâce de Dieu et sans espérance dans ce monde. Dehors d'ici, de cette assemblée, il y a beaucoup de misérables, mais ils ne le savent pas. Beaucoup de personnes croient qu'ils sont bien, mais ne savent pas qu'ils sont des misérables. Tel que l'apôtre Paul l'a dit, misérable que je suis. L'apôtre Paul, qui pouvait se vanter de la loi, parce qu'il gardait la loi, irréprochable, lui qui pensait que par ce moyen, il allait obtenir le salut de son âme. Lui qui pouvait se vanter, plus que quiconque. Mais lui-même, il a reconnu la condition de l'homme, sa condition. C'est pour ça qu'il dit, misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Qui? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui il nous a livrés de cette mort. Tournez avec moi dans Éphésiens 2, 1 à 5.
Ici, l'apôtre Paul parle encore de la condition de l'homme esclave du péché, l'homme qui est vivant au péché, et comment nous avons été délivrés. Il dit au verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. » Fils de rébellion, ce sont tous ceux qui sont dans cette condition que Paul a décrite, que nous avons lu. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous faisons partie de ce groupe. Nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Comment vivions-nous autrefois? Morts spirituellement, séparés de Dieu, mais vivants au péché, selon la convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Plusieurs croient être chrétiens parce qu'ils viennent à l'église le dimanche. Plusieurs personnes vont à l'église le dimanche et ils croient que cela leur fait de eux des chrétiens. Ils se sentent bien, je vais à l'église, j'ai prie tous les jours, je prie pour mes enfants, ils lisent la Bible. Ils ont souvent le nom de Jésus dans leur bouche. Et ils croient qu'ils sont bien. Ils sont bien avec Dieu parce qu'ils prient, ils demandent pardon, ils viennent à l'église et ils se sentent satisfaits. Je suis correct avec Dieu. Mais ils n'ont pas encore compris ce point essentiel que nous étudions aujourd'hui. Ils n'ont pas encore compris qu'ils doivent mourir pour ce monde, pour vivre pour Christ. Ils n'ont pas encore compris qu'ils doivent mourir au péché pour pouvoir s'unir à Christ. Sans cette mort, c'est impossible, selon les Écritures. Dans les dénominations ou les sectes religieuses, nous avons entendu parler ce matin dans l'étude, ils n'enseignent pas cela. Ou s'ils l'enseignent, ils l'enseignent différemment, faussement. Parce que souvent, ils vont vous dire, répétez cette prière avec moi pour être sauvé, pour vous unir à Christ. Ou ils vont vous dire, crois seulement. Tu peux continuer à vivre comme bon te semble. Si tu crois en Dieu, tu es sauvé. Tu as ta place au ciel. Ils vont aussi vous parler du baptême. Vous pouvez vous faire baptiser, mais c'est un baptême qui n'est pas conforme aux Écritures. Ils vont dire que le baptême, c'est symbolique. C'est juste pour vous montrer que maintenant je suis chrétien. Le baptême n'a pas beaucoup d'importance. Pour montrer aux membres que maintenant j'appartiens à Christ. C'est pas grave si tu ne te fais pas baptiser. On va le faire un autre jour. Dans 6 mois, on va avoir des baptêmes, tu te feras baptiser. Tout cet enseignement, ça montre l'ignorance et l'erreur dans les sectes et les dénominations. Tout cela, ça montre qu'ils n'ont pas compris que pour s'unir à Dieu, il faut d'abord mourir. Mourir au péché. Sans cela, ce n'est pas possible.
Ce n'est pas parce qu'on répète une prière. Ce n'est pas parce que je lève la main et je dis maintenant je crois. Ce n'est pas comme ça qu'on peut être sauvé et uni à Christ. Loin de là. C'est triste de voir beaucoup de personnes sincères qui croient à cela, qui sont en train de se perdre dans ces sectes, ces dénominations religieuses. C'est comme quelqu'un qui veut devenir esclave de quelqu'un quand il est esclave de quelqu'un d'autre. Comment quelqu'un peut avoir 2 maîtres? Ou quelqu'un qui veut se marier à quelqu'un pendant qu'il est marié avec une autre. Selon les Écritures, cela n'est pas possible. C'est pour cela que Paul a pris l'exemple du mariage pour expliquer pourquoi on doit mourir pour vivre avec Christ. Et cela se trouve dans le chapitre qui est tout de suite après notre lecture d'aujourd'hui. On va aller dans Romains 7, versets 1 à 6. Romains 7, 1 à 6. Ignorez-vous, frères, quand je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Saisissez-vous cela, la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Tant que l'un ou l'autre est vivant, ils sont liés. La seule façon qu'un homme puisse libérer du mariage de sa femme ou sa femme de l'homme, c'est si l'autre meurt. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme de notre homme, elle sera appelée adultère. Vous voyez? Vous ne pouvez pas vous marier à Christ. Vous ne pouvez pas vous unir à Christ tant que vous êtes unis au péché. Tant que vous êtes encore vivant au péché. Il faut alors mourir au péché. Donc, si donc du vivant de son mari, elle devient la femme de notre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme de notre. Verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi. Nous avons été, par le corps du Christ, lorsque nous avons décidé de mourir avec lui dans le baptême, mis à mort au péché. Pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Lorsque nous étions esclaves du péché, nous portions des fruits qui nous conduisent à la mort et la mort éternelle. Et le verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui vieillit. Comprenez-vous pourquoi personne ne peut être sauvé avant le baptême ou sans le baptême? Vous ne pouvez pas appartenir à Christ si vous ne mourrez pas.
au péché. Ce n'est pas juste le dire avec la bouche, je crois, maintenant j'appartiens à Christ. Car c'est dans le baptême que nous mourons au péché. C'est dans le baptême que nous sommes crucifiés avec Christ. Étant déjà en Christ, pour nous qui sommes passés par l'eau du baptême, étant déjà en Christ, comment pouvons-nous vivre cette vie nouvelle? Comment pouvons-nous vivre cette vie séparée du péché, mort pour le péché? Rappelez-vous que l'apôtre Paul a dit, allons-nous demeurer dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. Demeurer ou persévérer dans le péché, non, loin de là. Et dans les versets 11 à 13, Paul nous enseigne comment vivre dans cette nouvelle vie. Chapitre 6, 11 à 13. Romains 6, 11 à 13. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Dans une autre traduction en espagnol, il dit, ainsi vous-même, considérez-vous mort au péché. Que se considérer mort au péché. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Nous devons commencer par nous regarder mort au péché, mais vivant pour Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant des morts, comme étant vivant des morts que vous étiez, et offrez-vous à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et voilà comment on peut vivre. Étant vivant des morts que nous étions, nous devons offrir nos membres comme des instruments de justice. Toute personne qui est née de nouveau doit comprendre et accepter qu'il est mort au péché. C'est important que toute personne qui est née de nouveau comprenne et accepte qu'il est mort au péché. Il ne s'appartient pas et qu'il appartient à Christ. Nous ne pouvons pas être vivants pour les deux. Cela, c'est impossible. Nous ne pouvons pas avoir deux maîtres. Nous ne pouvons pas être esclaves du péché puis à la fois être esclaves de Christ. En voulant croire que parce que là où il y a le péché, la grâce surabonde. Cela, ce n'est pas possible. Dernièrement, nous avons eu de nouveaux frères que le Seigneur a ajoutés à son Église. Et c'est important qu'ils sachent aussi que lorsqu'ils ont pris la décision de mourir avec Christ dans l'eau du baptême, ils sont morts pour le péché et que maintenant ils doivent vivre pour Christ. Quelqu'un vraiment mort en Christ n'a plus aucun intérêt pour le péché. N'a plus d'intérêt à la convoitise des cieux et à la convoitise de la chair. Il n'a plus d'intérêt à mentir. Il n'a plus d'intérêt à boire de l'alcool. Il n'a plus d'intérêt à la fornication, à l'adultère et aux choses semblables. Au contraire, ces choses doivent nous embarrasser si vous êtes vraiment nés de nouveau. Car ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et désirs. Je me rappelle, vous savez que nous sommes, mes frères et moi, nous sommes trois. Et parmi les trois, moi j'étais le dernier qui s'est converti à Christ.
Et pourtant, parmi les trois, j'étais le plus tranquille entre les trois. Puis on avait l'habitude à chaque hiver partir en vacances en République dominicaine. Puis on se faisait plaisir avec les choses du monde. Puis moi, j'avais la peine de voir que mes frères n'étaient plus comme moi, en train de suivre les trains de ce monde. J'avais la peine pour eux. Ah, pourquoi maintenant ils sont là-bas, ils étaient devenus chrétiens, et moi j'étais encore dans le monde. Mais aujourd'hui, j'ai ri parce que je dis, comment est-ce que j'avais la peine? C'est eux qui auraient dû avoir la peine pour moi, qui étaient encore esclaves du péché. Eux, ils étaient déjà morts au péché et ils vivaient pour Christ. Puis vu qu'ils n'étaient pas avec moi, dans la même débauche, j'avais la peine pour eux. Puis aujourd'hui, quand je pense à ça, ça me fait rire. Je dis, c'est lui qui aurait dû avoir la peine de moi, qui était encore resté esclave. Avant de terminer, je vais lire deux derniers passages. On va lire dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20. « 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et nous avons été rachetés à un grand prix par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, par son précieux sang qu'il a versé sur la croix pour nous. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Votre corps et votre esprit appartiennent maintenant à celui de qui vous êtes devenus esclaves en mourant avec Christ dans l'eau du baptême. Et le dernier passage, on va retourner dans Romains, chapitre 8, 12 à 14. Romains 8, 12 à 14. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Voilà ce que la parole dit. Si nous vivons esclaves du péché, nous allons mourir éternellement. Mais si nous mourons avec Christ par le baptême, nous allons vivre. Et c'est la vie éternelle que Dieu a préparée pour tous ceux qui lui obéissent. Mort pour le monde, mais vivant pour Christ. Avec cela, j'ai fini mon message. Merci de m'avoir écouté. On va chanter un cantique d'appel. Puis ensuite, nous allons prier. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.